L'objectif que nous donnons, que je me donne, c'est d'ici la fin de l'année, mettre en place tout le logiciel ou le nouveau référentiel des relations sociales et du dialogue social, de telle sorte qu'on bascule très vite dans le nouveau modèle. Il faut que les acteurs, à tous les niveaux, au niveau national, au niveau des branches, au niveau des entreprises, s'approprient les nouvelles règles. Et de ce point de vue-là, les services déconcentrés de l'État, au niveau régional, les directs, le pôle travail, au niveau départemental, prennent toute leur part pour faire comprendre et mettre en œuvre ces nouvelles règles qui vont transformer assez substantiellement nos règles de dialogue social. Donc commencera une seconde phase qui est celle de l'appropriation, qui sera plus longue, parce que le dialogue social n'obéit pas tout à fait aux règles du 20h ni au rythme. Et il nous faudra beaucoup de ténacité, mais nous avons la compétence dans nos services, la volonté, pour que tous les acteurs puissent s'emparer, comprendre ces nouvelles règles. D'abord, le constat m'attriste et il doit attrister tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des branches qui ne sont plus capables de négocier pour des multiples facteurs. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à Paul ou à André, mais de constater. Et à partir de ce constat, qui doit être un constat partagé, de prendre les décisions qui s'imposent. Si on veut que la branche continue à jouer son rôle, elle a un rôle à jouer de toute manière, il faut que ce soit des branches vivantes. Alors, il faut marcher sur deux jambes. La première jambe, c'est les mouvements des acteurs sociaux au niveau des branches, la prise de responsabilité qu'il y a des situations qui ne sont plus tenables, qu'il faut les modifier, il faut avoir une stratégie de regroupement des branches, et c'est l'affaire d'abord des acteurs, des partenaires sociaux au niveau des branches. Certaines branches ont commencé ce mouvement de réflexion, engagé des actions au moins pour faire un diagnostic partagé, je pense à la métallurgie, d'autres branches doivent les suivre. Et puis il y aura l'intervention des pouvoirs publics si ils sont amenés à constater que rien ne bouge, pour accélérer le mouvement et pour tirer les conséquences du constat regrettable que vous avez fait. Le droit ne peut pas être à l'écart de la modification des règles, je dirais des modes de travail, et notamment des nouvelles articulations entre vie professionnelle et vie privée. Et il a commencé à le faire, par exemple en introduisant une négociation sur la qualité de vie au travail. En laissant donc les entreprises aux entreprises, et quand je dis les entreprises, c'est les employeurs, les DRH, les représentants du personnel, la main pour justement s'interroger sur ces questions-là. La loi travail a défini un principe, c'est le droit à la déconnexion, mais concrètement, comment va-t-il se décliner? Ni les DRH, ni les représentants du personnel, ni les salariés ne peuvent totalement se désintéresser. Et donc on peut avoir émergé, puisque la loi l'a reconnu, tout un droit souple, mais qui justement part des réalités pour trouver les meilleures conciliations entre ce droit de l'activité, le droit à la vie personnelle que chacun peut avoir et l'activité professionnelle, avec des compromis qui sont variables suivant l'âge, suivant vos affinités, les charges que vous pouvez avoir, ascendant, descendant, et suivant votre activité. Et je pense que, conformément d'ailleurs un peu à l'origine du droit du travail, c'est par, je dirais, la négociation, par le bas, que peut émerger ce nouveau droit auquel vous faites référence.